Odette Laure-Ougnon a appelé le 6 novembre 2020, les femmes de Côte d'Ivoire à la mobilisation pour faire barrage à Ouattara. C'est avec la présidentielle de 2010 que M. Alassane Ouattara a fait son entrée dans le processus électoral en tant que candidat exceptionnel. Depuis, la Côte d'Ivoire est coutumière des passages en force du candidat RDR à l'occasion des échéances électorales. Ainsi, en 2015 il fut candidat par dérivation. Ainsi, même en 2020, bien qu'inéligible au regard de la Constitution, M. Ouattara a tenté de se maintenir au pouvoir en se portant candidat, et en organisant la présidentielle du 31 octobre, sans qu'aucune condition pour une élection juste, transparente et apaisée ne soit remplie. La tentative ayant échoué, le président sortant sans légalité ni légitimité multiplie les actes de violence dont le pays connaît une escalade. Une situation des plus inacceptables, rappelle. La célébration de l'accession de la Côte d'Ivoire en août 2020 a coïncidé avec la décision anticonstitutionnelle de M. Ouattara de briguer un troisième mandat. Dès l'annonce, comme un seul homme, les Ivoiriens se sont mobilisés pour dire non et au-delà, constituer un front de refus. L'opposition politique désormais rassemblée, la société civile et l'immense majorité des Ivoiriens se sont naturellement dressés contre cette forfaiture inacceptable. Face à l'entêtement du régime à effectuer un passage en force pour la énième fois, l'opposition a décrété la désobéissance civile qui a débouché sur le boycott réussi de la présidentielle 2020. Dans sa stratégie, l'opposition ayant réussi à discréditer le processus électoral en amont, il n'a pas été possible pour le régime de constituer la commission électorale indépendante, c'est, dans les normes, de procéder à l'enrôlement inclusif des électeurs, de distribuer les cartes d'électeurs, d'installer le matériel et le personnel électoraux. Résultat, il n'a pas été possible pour le pouvoir d'organiser le scrutin du 31 octobre 2020 dont la tentative s'est soldée par un échec cuisant. Les faits sur le terrain, les rapports des missions d'observation, les morts avant, pendant et après les élections, la confusion dans les résultats diffusés par la CEI attestent profondément de l'échec du régime. Il montre en revanche le triomphe de la volonté du peuple de ne pas voir M. Ouattara briguer un troisième mandat en violation de la Constitution. L'échec de la tentative a ouvert conséquemment la vacance de la présidence de la République. L'opposition, prenant ses responsabilités, a décrété la transition dans la perspective d'élections crédibles et ouvertes. Au lieu de tirer les leçons de cette situation difficile, le pouvoir multiplie les actes de violence gratuite qui font craindre le pire, une fois de plus en cette période post-électorale. Avant la tentative d'organisation des élections, les manifestations pacifiques de l'opposition dans le cadre de l'opération de désobéissance civile ont injustement essuyé des contre-manifestations de violence extrême. Le pouvoir a jeté contre les opposants aux mains nues, ses milices, ses microbes et autres supplétifs de l'armée. Et chaque fois, les manifestations pacifiques se sont soldées par des pertes en vie humaine avec un bilan confirmé d'au moins de 82 décès, sans compter les destructions massives et incendies de biens matériels privés et publics. Désormais, bien qu'illégal, le pouvoir sortant se livre à des actes inacceptables de vandalisme et le pays connaît une escalade dans la violence contre les responsables des partis et groupements politiques et la société civile, illégalement assignés en résidence surveillée. L'OFPI est outré. Face aux dérives démesurées et injustifiées qui confirment durablement la gouvernance dictatoriale du pouvoir sortant, l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien, OFPI, est indignée. Par conséquent, l'OFPI condamne avec énergie les violences gratuites du pouvoir illégal et illégitime. L'OFPI tient le pouvoir RHDP pour responsable des tueries, incendies et destruction de biens. L'OFPI réitère que le pouvoir de M. Ouattara a pris fin depuis le 31 octobre 2020, et qu'il n'est plus fondé à engager ni agir au nom de l'État. L'OFPI s'incline devant la mémoire de chaque Ivoirien qui a trouvé la mort. L'OFPI souhaite prompt rétablissement à chaque Ivoirien blessé ou mutilé. L'OFPI adresse ses condoléances aux parents de chaque Ivoirien tué ou mutilé. L'OFPI exprime sa compassion aux femmes de Côte d'Ivoire en difficulté du fait des violences gratuites. L'OFPI témoigne son indéfectible soutien à tous les responsables de l'opposition, en particulier le président Henri Konan Bédié et son épouse, le secrétaire général Assoa Adou et son épouse ainsi que leurs familles respectives.
L'OFPI s'aligne sur la décision de l'opposition qui appelle l'ouverture d'une transition dans la perspective de discussions inclusives. L'OFPI exhorte l'opposition à aller jusqu'au bout. L'OFPI demande au Premier ministre de prendre ses responsabilités en vue d'éviter au peuple ivoirien davantage d'escalade dans la violence. L'OFPI félicite le peuple de Côte d'Ivoire pour sa détermination et l'encourage à être davantage mobilisé. L'OFPI appelle à la mobilisation générale de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la dictature.